Je pense que c'est important qu'on garde Aboubacar. Il ne sera pas titulaire pour un début. Bon, je pense que le Cameroun ne pourra pas gagner tous ses matchs. Il y aura un match qui va perdre, certainement. Ça, c'est mon pronostic. Finale, c'est contre quel pays à votre avis? Cameroun-Brésil. Cameroun-Brésil. Cameroun-Allemagne. Cameroun-Allemagne, finale de la Coupe du Monde. Oui. Urban Tube. Très très important pour nous de faire un point d'honneur à la Coupe du Monde. Le Cameroun, pays qualifié parmi les 5 nations africaines à cette grande compétition, la plus importante forcément actuellement dans le monde. C'est quoi votre regard déjà? Parce qu'il y a cette promesse-là, il y a ce rêve inspiré par le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, voulant que le Cameroun, du moins qu'un pays africain, et lui particulièrement, il souhaite que le Cameroun remporte cette compétition. Rêve partagé ou bien principalement une utopie pour vous? On commence par toi, Ninel Creuza. Rêve partagé pour moi. On a la même vision. Le Cameroun arrive et on revient avec la coupe. Ouais. Que tout ce que vous avez expliqué, le Cameroun, on a essayé encore, on revient avec une fierté, on apporte la fierté pour discuter avec les parents. Est-ce que tu penses que c'est possible? C'est vrai qu'il y a le rêve et tout, mais réellement parlant, de manière concrète, est-ce que c'est envisageable avec le style de jeu, le niveau des joueurs, etc.? Oui, je pense que c'est possible. Parce que si le Cameroun c'est même à la CAN, quand tu as vu tous les efforts qu'ils ont fait pour arriver là, je pense qu'ils ont eu le temps de maximiser les efforts pour pouvoir être pour la Coupe du Monde. Et avec un président de l'Africa Foot comme Samuel Eto'o, je ne pense pas que les choses peuvent mal tourner. Donc je pense que c'est très possible avec le Cameroun. Voici fait. Je pense que le président de la fédération camerounaise nous a demandé de rêver. Mais je tiens à rappeler que le rêve, c'est pas facile. Mais c'est toujours important de rêver. Donc personnellement, je pense que c'est possible. Donc rêvons. Rêvons. C'est possible. Alors aujourd'hui, le Cameroun a affronté le Panama et la rencontre s'est achevée sur un but partout. Comment est-ce que vous avez trouvé la prestation de nos Lions indomptables à quelques jours de leur première rencontre officielle du côté du Qatar, parce que jeudi prochain, ils vont affronter la Suisse. Et comment est-ce que vous avez trouvé la prestation de nos Lions? Bon, pour moi, c'était remarquable. Surtout avec l'entrée de Choupo-Moting, qu'il a entré à fin pas 5 minutes. Il a inscrit le premier but. Voilà, donc pour moi c'était un premier pas. Et on ne peut qu'être fier pour ça. Il y a des petites erreurs, comme toujours, mais c'est des trucs qu'on peut encore arranger. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de temps, mais c'est possible d'arranger ça. Mais les joueurs sont en forme, ils sont confiants. J'ai vu Choupo, j'ai vu Zamboangissa, ça promet, ils ont un style de jeu, ils ont un grand niveau de jeu. Je pense qu'avec encore plus de confiance en soi, on peut faire quelque chose. Avant d'entrer en profondeur pour ce qui est des pronostics, les différentes rencontres avec ces équipes que nous avons en phase de poule, un gros débat chez les sportifs camerounais, parce qu'après tout le monde est entraîneur apparemment au Cameroun. On n'a pas sélectionné Nga 2. C'est quoi concrètement votre avis également là-dessus? Est-ce une faute pour vous? Est-ce qu'on a réellement besoin de ce joueur? Selon votre appréciation, bien sûr. Bon, après moi, il faut juste dire que on laisse le travail des professionnels. Oui. Si c'est que l'entraîneur a vu que ce n'est pas important, c'était mieux de le faire rester ici. Je pense que ça vaut la peine. Donc, si c'est que l'entraîneur a vu que c'est mieux de sélectionner comme telles qu'ils sont pour aller au Qatar représenter le Cameroun, je pense que c'est la meilleure des choses. Normalement, s'aligner derrière. Une réponse très très intelligente également. Mais pour toi personnellement, le Camerounais lambda, est-ce qu'on a besoin de Nga 2 à la défense pour avoir un certain équilibre défensivement parlant? Moi j'ai adhéré à l'idée. À l'idée de l'entraîneur. Oui, moi je trouve que s'il fait comme ça, c'est qu'il nous donne des surprises. Et on attend des surprises pour voir sur le terrain. Super. Avant de passer la parole à Wassifé, la dernière question dans ce contexte-là. Onana, en tant que gardien de but. En deuxième position, est-ce que Fabrice Ondoa également, sa présence serait intéressante à l'équipe nationale? Surtout, est-ce que ça aurait été intéressant pour la Coupe du Monde, à ton avis? Vu ses compétences, je pense qu'il a la place. Alors toi, Nel Cruz, en tant que coach, ton choix dans le gardien de but, c'est André Nano ou bien c'est Fabrice Ondoa? Bon, il met Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa. Et toi, Wassifé? Pour le choix, En tant que coach, ton choix c'est Fabrice Ondoa ou bien Onana? les deux.
Les deux. Parce qu'il y a la place pour les deux. Exactement. Donc les deux. Les deux. Alors, également la même question qu'on a posée à Nel Cruz tout à l'heure au sujet de Nga 2. Sincèrement, je partage l'idée de l'avis de Nel Cruz parce que je pense que moi, je suis avec le sélectionneur. S'il a dit que Nga ne vient pas, Nga ne vient pas. C'est pas que Nga ne mérite pas. Oui. Je pense que il y a, en fait, on n'a pas appelé Nga 2 parce qu'il est faible. Il y a plein de facteurs. Et je pense que l'entraîneur a jugé qu'il y a certains facteurs que Nga 2 peut-être n'a pas bien. Bref, il y a certains manquements qui a fait en sorte qu'on l'écarte un peu pour cette Coupe du Monde. À sa place, j'aurais fait la même chose. Oui. D'accord. Rapidement, oui, Ferdinand. ma question concerne Aboubakar Vincent. Plus de 5 matchs qu'il n'a pas encore marqué. Êtes-vous d'accord qu'il soit titulaire ou simple remplaçant? C'est le capitaine. Je pense qu'il a un rôle en dehors de marquer des buts. Donc je pense qu'il doit toujours être titulaire, même s'il ne marque pas. Et que Choupo-Moting débute au banc? Non, je pense que même les deux peuvent jouer. Les deux peuvent jouer parce que Choupo n'est pas forcément pointeur. Il peut jouer en 10. Aboubakar est pointeur, c'est-à-dire 9. Je pense que à la place de peut-être d'un autre joueur en 10, on peut insérer Choupo. Donc Choupo peut être titulaire et Aboubakar titulaire aussi. Forcément la même question à toi, Nel Cruz. Bon, moi je pense qu'un joueur comme Aboubakar, après les statistiques qu'il a donné à la CAN dernière, je pense que c'est important qu'on garde Aboubakar. Il ne sera pas titulaire pour un début. Je pense que ça au fur et à mesure le match passe. Au fur et à mesure on voit que le match est très difficile, qu'on commence à le faire en trop stade pour le préserver pour les matchs les plus compliqués. Les matchs importants. Et à la place d'Aboubakar, le meilleur pointeur pour le moment, ce serait forcément Choupo. Regarde les statistiques qu'il y a au Bayern de Munich. On va terminer cette phase concernant la Coupe du Monde avec vos différents pronostics, avec vos adversaires dans cette compétition. Wassifé, Cameroun-Suisse, c'est quoi ton pronostic? 1-0. Cameroun gagne. Le Cameroun gagne. 1-0. Nel Cruz? J'ai rêvé au Cameroun a mis 3-0. À la Suisse. À la Suisse. Je pense. Tu parles. Et en ce qui concerne le match contre ça te dit rien. J'ai rêvé que le Cameroun a gagné 3-0. Ça va, ne cherchez pas trop. Il pense 3-0. contre la Serbie. 1-1. 1-1, match nul contre la Serbie. Nel Cruz? Nous, on donne toujours non pas tous les cas de croix. Nous, on a 3. 3-0 également contre la Serbie. Et là, contre le Brésil, un gros poisson. Apparemment, l'un des matchs les plus compliqués dans cette poule, selon les plus grands experts. Là, le Cameroun a donné 2-0. Waouh. 2-0 face au Brésil. Il joue à la Camerounais. On a dit quoi? Ils vont perdre 1-0. Ils vont perdre 1-0. Oui. Ok. Ah, papa. Mais pas dis ça seulement ici. Attends. Soit tu dis ça. Le Cameroun gagne le premier match 1-0. Oui. Ils ont 3 points. Face à la Serbie, ils font 1-1. Ils ont 1 point, ça fait 4 points. Oui. Ils perdent contre le Brésil. Ils ont 4 points. Avec 4 points, on peut être deuxième de la poule. Peut-être, ça dépend des autres matchs aussi. Bon, je pense que le Cameroun ne pourra pas gagner tous ces matchs. Il y aura un match qui va perdre, certainement. C'est sûr. D'accord. Ça, c'est Mais ton il va pronostic gagner à toi. 1 ou 2 matchs. Ouais. Oui, ça c'est mon pronostic. Et la finale, à votre avis, vous également qui voulez rêver, qui rêvez avec le président de la FECAFOOT, tout comme nous naturellement, finale, c'est contre quel pays à votre avis? Cameroun-Brésil. Cameroun-Brésil. Cameroun-Allemagne. Cameroun-Allemagne, finale de la Coupe du Monde. Oui. Bah, merci énormément. C'était donc c'est donc là qu'on a triomphé à la séquence Et on concernant, gagne en tir au but. concernant la Coupe du Monde. Urban Tube.